Bonjour chers amis, frères et sœurs, nous sommes le samedi 20 novembre 2020, rendez-vous du matin. Merci pour ceux et celles qui sont à l'écoute aujourd'hui, comme hier, comme demain. Nos regards doivent être tournés vers Jésus-Christ. Il est là avec nous dans la tempête. Il est là dans la barque de nos vies. Et il va nous tenir la main et nous aider à traverser toute cette période qui est encore devant nous. Amen. Prions. Merci Père pour ces moments que nous prenons ensemble avec toi. Du temps de Moïse, tu étais présent à travers la nuée et la flamme de feu. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous savons que tu es présent, patient et fidèle avec chacun de tes enfants. Ce matin, je veux prier pour nos frères et sœurs persécutés dans ce monde. Ils sont présents dans plus de 50 pays. Ils subissent toutes sortes de maltraitances, de tortures, prisons et plus encore, familles séparées, abandonnées de tous parfois. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, sois leur Père consolateur. Reconstruis leur vie, esprit, âme et corps. Vois leurs cris, leurs pleurs, leurs angoisses. Soutiens-les par ta droite forte et aimante. Bénis tous ceux qui œuvrent pour nos frères et sœurs par toutes sortes de bonnes œuvres en leur faveur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur Dieu, nous qui sommes encore dans la liberté pour prier, proclamer notre foi, sois avec nos frères et sœurs, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hier, nous avons vu combien l'amour de notre Père avait été bon pour le roi David dans l'affaire de Bathsheba. Car le pardon de Dieu est sans limite. Amen. Le pardon de Dieu est sans limite. Le pardon, la restauration est une chose. Les conséquences de nos choix et de nos actes en sont une autre. Le pardon est instantané s'il vient d'un cœur honnête et bon. Amen. Le rétablissement peut prendre plus de temps à cause parfois des conséquences et des conséquences lourdes que nous avons commises à travers des péchés. Mais heureusement, il y a une promesse salutaire. Romains 8, 28, j'aime ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Amen. Il y a quelques années, je lisais dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, et d'un seul coup, j'ai été marqué par un verset, le verset 24, qui nous dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Entre le verset 16 et 24, Paul est en train de reprendre les Juifs qui sont un mauvais témoignage contre Dieu. Et voilà pourquoi il finit en disant « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. » Et il y a une annotation dans ma Bible qui nous renvoie dans 2 Samuel 12, 14. Amen. L'histoire justement de David et de Bathsheba. Et c'est vrai que si Paul nous en parle, si Paul nous le dit à nous dans le Nouveau Testament, dans l'époque de la grâce, c'est parce que nous devons être de bons témoins de Jésus-Christ. Nous devons être en aucun cas un scandale pour quiconque, parce que c'est le nom de Dieu qui sera blasphémé, le nom de Jésus qui sera blasphémé, et l'Église qui sera blasphémée. Amen. Aujourd'hui, nous voyons trop de scandales qui en plus sont diffusés sur les réseaux sociaux. Scandales par nos paroles, par nos actes dans l'église, quel que soit, des fois c'est les prédicateurs, des gens de renom qui scandalisent par leurs actes et leurs paroles. Et le monde alors blasphème, renie Dieu, Christ et son église. Voilà pourquoi il y a des jugements qui viennent sur l'église aussi. Amen. Je vous lis le verset 13 de 2 Samuel. Il est dit ceci.
David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Le prophète Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Terribles conséquences vont tomber sur David. Oui, il a été pardonné, mais les conséquences terribles vont venir sur sa vie. Amen. Et nous allons lire cette rencontre avec Nathan dans le chapitre 12 de Samuel. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, un riche et un autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher ses brebis ou ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là, ainsi parle l'Éternel. Amen. Amen. Voilà. David a été pardonné. Mais des conséquences vont venir. Et en plus, c'est lui qui donne la sentence par sa propre bouche. Des conséquences qui vont suivre sur sa vie. Amen. Et les conséquences vont être les 4 brebis qui vont être prises eh bien, ça sera 4 de ses enfants. Premièrement, ça sera le premier-né de Bathsheba qui mourra. Deuxièmement, Tamar subira l'inceste de son demi-frère Amnon. Troisièmement, Amnon sera tué par Absalom. Quatrièmement, plus tard, Absalom sera tué par Joab, le général de David. Oh, j'entends déjà certains dire, oui, mais ça c'était du temps de la loi, maintenant nous sommes sous la grâce. Oui, nous sommes sous la grâce. Et la grâce nous pardonne, la grâce nous aime et nous transforme. Mais les choses n'ont pas changé. Si nous faisons blasphémer les gens autour de nous, si nous sommes un mauvais témoin de Jésus-Christ autour de nous, dans nos familles, dans notre travail, partout où nous sommes, si nous faisons critiquer les personnes qui nous entourent, alors il y aura des conséquences sur nos vies. Et je crois que l'Église, à travers le monde, subit parfois les conséquences de leur témoignage et de leur scandale. Et aujourd'hui, car je ne vais pas être très long, on continuera une autre fois sur ce thème-là, être un bon témoin de Jésus-Christ. Hier, nous l'avons vu, il nous faut marcher humblement devant notre Dieu, devant Dieu et devant les hommes, afin de ne jamais être en scandale, car le péché de nos scandales nous rattrapera et aura de lourdes conséquences dans nos vies. Amen. Prions. Père, nous sommes là ce matin, face à ta parole, face au scandale qu'avait créé David à cause de son adultère. Seigneur mon Dieu Père, nous te demandons pardon. Pardon pour ton Église, ton corps sur cette terre. Car certains de nos frères ou de nos sœurs ont été des sujets de scandale, en parole et en acte. Et le monde, maintenant, blasphème contre Dieu, contre Christ, contre son Église. Nous te demandons pardon, Père.
dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, afin que ton Église se lève, sans ride, sans tache, belle, Seigneur mon Dieu, afin que le monde la voie briller et se tourne vers toi pour être sauvé, parce qu'elle aura été cette lumière et ce sel de la terre, comme tu nous l'as demandé, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui ne connais pas Jésus, toi qui n'as pas fait l'expérience de Jésus, tu peux le faire aujourd'hui. Jésus pardonne les péchés. Jésus reconstruit les vies, afin que tu sois heureux, afin que tu vives une vie heureuse, dans l'attente de son grand retour. Alors aujourd'hui, décide-toi pour lui et être un bon témoin pour sa gloire et son unique gloire. Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Maintenant, touche les cœurs et que celui qui se sent culpabilisé parce qu'il n'est pas un bon témoignage dans sa vie puisse te demander pardon et que tu puisses lui mettre la paix dans le cœur, lui enlever toute culpabilité et le faire avancer dans sa destinée avec toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen.